Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question de Sophia. Pourquoi Dieu laisse-t-il mourir les enfants, et particulièrement ceux atteints de maladies incurables? C'est vrai que la maladie et la mort d'un enfant, d'un innocent, a quelque chose de scandaleux. Cela nous révolte et nous sentons bien qu'une vie qui commence ne doit pas s'arrêter sitôt. L'enfant n'a rien fait pour mourir. Et c'est vrai même qu'il y a au fond de nous une incompatibilité entre innocence et mort, parce que nous sentons que le péché et la mort ont partie liée. Saint Paul l'écrit dans l'Épître aux Romains, c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Et c'est effectivement l'enseignement du livre de la Genèse. Lorsque l'homme et la femme ont désobéi, ont péché devant Dieu, ils sont chassés du paradis et leurs jours vont devoir s'arrêter alors que Dieu voulait leur donner l'immortalité. Le péché, nous le sentons bien, nous conduit à la mort. Cependant, on ne peut pas dire que la mort est la punition de nos péchés, parce que sinon, ceux qui font beaucoup de péchés mourraient tout de suite, tandis que les innocents, les enfants, vivraient. Donc, cela est mystérieux, ce lien entre le péché et la mort, et nous sommes tous atteints par la mort. Nous le savons, c'est la loi commune de l'existence, et nous sommes tous pécheurs aussi. Alors, la question, c'est qu'est-ce que Dieu fait pour les innocents? Est-ce qu'il les abandonne à leur triste sort? La Bible se pose la question, et c'est dans le livre de Job, très connu livre de Job, que nous avons l'explication, ou en tout cas la méditation la plus profonde. Job est un innocent, c'est un juste. Il est atteint d'une maladie terrible, incurable. Il est au bord de la tombe. Ses amis viennent le voir pour le consoler, et ensemble ils méditent sur le sens des souffrances du juste. Ses amis imaginent que s'il souffre, c'est qu'il est puni par Dieu, mais Job dit non. Non, ce n'est pas ça. Et il ne trouve pas la réponse à sa question. Et au fond, il n'y a pas de réponse à cette question. Nous ne savons pas pourquoi l'enfant meurt. Nous ne savons pas pourquoi le juste souffre. C'est absurde. C'est un mystère. C'est un mystère. Mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Si nous continuons à lire la Bible, nous arrivons à l'Évangile, Jésus-Christ qui s'incarne, qui vient au milieu des hommes. Et lorsque Dieu se fait homme, que va-t-il vivre? Eh bien, il va traverser lui aussi la souffrance et aller jusqu'à la mort sur la croix, alors même qu'il est innocent. L'enfant de Dieu est mis à mort par les hommes de façon tout à fait injuste, si bien que Dieu lui-même se met du côté de ceux qui perdent leur enfant. Dieu se met du côté de ces mères éplorées dont l'enfant est malade, dont l'enfant va mourir. Il est avec eux. C'est ça la grande réponse de Dieu. Il traverse les souffrances avec nous. Et cette réponse se continue le troisième jour, lorsque le Christ ressuscite. Dieu montre que la vie est plus forte que la mort et il entraîne, grande consolation, les parents sur ce chemin d'espérance. Voilà la réponse pour Sophia. Vous pouvez envoyer vos questions à pourquoipadré@kto.tv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Rendez-vous sur kto.tv.com pour retrouver toutes les vidéos. Au revoir.